Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'accouchement. Donc, ça fera suite avec la vidéo que j'aurais postée avant celle-ci, où j'aurais parlé des grossesses. Donc, nous allons parler accouchement cette fois-ci. Alors, bon, les sujets peuvent des fois un peu varier. On peut revenir un petit peu sur la grossesse et sur les machins, mais bon, bref. Donc bon, moi je vais vous parler là d'accouchement pour celles et ceux qui se poseraient des questions sur l'accouchement. Donc je vais bien évidemment, comme d'habitude, parler de mon cas à moi et pas d'autres cas relatés, bien évidemment. Donc j'ai eu 3 enfants, 3 filles, 3 grossesses et donc 3 accouchements, ce qui fait que c'est un sujet que je maîtrise un tout petit chouïa quand même. Donc, à savoir, comme vous l'aurez compris, si vous avez vu ma vidéo sur la grossesse n'est pas mon délire. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais précisé, j'aime pas être enceinte, ça ne me plaît pas du tout parce que on peut avoir des petites gênes, on peut avoir des nausées, on peut avoir des petits problèmes au niveau du corps, etc. Tout ça, je vous ai dit, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire et que j'aime bien parler, n'est-ce pas? Donc voilà, être enceinte, c'est pas trop mon truc, mais pas, comme je vous ai dit, parce que je peux prendre du poids ou parce que mes seins peuvent être abîmés ou parce que je sais pas, je peux avoir de la cellulite ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est vraiment parce que ben, j'ai un poids en plus en fait sur les épaules. Alors je l'ai toujours, hein. Il est même beaucoup plus fort aujourd'hui quand à leur H, c'est-à-dire au moment où j'ai mes enfants, d'accord, où elles sont sorties de l'œuf. J'ai une pression maximum pour mes enfants, pour l'éducation de mes filles, pour le fait qu'elles soient heureuses en fait dans la vie tout simplement. Mais j'avoue que le fait d'être enceinte, eh bien, on a en nous un petit être qui grandit, qui grandit. Et on a cette responsabilité en plus où l'enfant, en fait, est rattaché à nous, mais vraiment, réellement. C'est-à-dire que moi, je me disais, voilà, s'il m'arrive un truc, ça va forcément se répercuter sur le bébé et du coup, ça va être de ma faute. Donc, je n'aime pas être enceinte pour ça. Mais ça, c'est moi, c'est mon truc. Après, ça m'a pas empêché d'être enceinte 3 fois et ça ne m'a pas empêché de vivre mes grossesses de manière correcte. De manière correcte, voilà, j'ai pas spécialement vu le temps passer. Surtout après, quand on a déjà des premiers enfants, c'est vrai qu'après les grossesses ben, vont encore plus vite. C'est vrai que la première, je l'ai un peu plus senti passer ben, parce que c'était la première et que j'avais rien d'autre à faire, hein, en gros, même si je travaillais, j'avais pas d'enfants à m'occuper. Et quand on a des enfants à s'occuper et qu'on est enceinte, je vous avoue que le temps passe beaucoup plus vite parce que je l'ai ressenti à ma deuxième et à ma troisième. Bien mes grossesses, alors la troisième, elle a été flash. Je l'ai même pas vue passer parce que ben, j'avais déjà 2 autres enfants et pour la deuxième, j'avais déjà un premier enfant à m'occuper. Donc les journées sont déjà bien remplies. Donc voilà. Mais la grossesse, non, c'est pas quelque chose qui me révèle, quoi. C'est, voilà, je me réveille pas au milieu d'un chant de pâquerette à chanter toute la journée. Non, non, non. C'est pas du tout mon truc. Je suis pas ce genre de femme-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore, mais littéralement, j'adore accoucher. Ça, c'est un truc, autant la grossesse, pas du tout, mais alors accoucher, c'est quelque chose que je pourrais faire tous les jours. Et sans blague, vraiment. Alors, pour être très clair, non, je n'ai pas accouché sans péridurale. Oui, j'ai donc pris la péridurale pour accoucher, mais c'est-à-dire, et ça sera très probant dans l'accouchement de la troisième, euh, vous verrez, je vous expliquerai. En fait, l'accouchement. Alors, comment ça se passe déjà?
Alors, généralement, l'accouchement se passe vers la fin de la dite grossesse. Moi, j'ai toujours eu une semaine d'avance. Alors, la troisième a été déclenchée. Je vous expliquerai pourquoi. Donc elle est arrivée avec 15 jours ou une semaine et demie d'avance, plus ou moins. Et les deux autres, pile poil à chaque fois, j'ai accouché une semaine avant le terme prévu. Ok, ça ne change rien à l'affaire, je vous le dis. Au dernier mois, on considère, enfin la médecine considère qu'il n'y a plus de risque pour l'enfant et qu'on peut accoucher à tout moment. Voilà, c'est vraiment le dernier mois, c'est plus ça reste, mieux c'est, ok, mais on considère qu'au dernier mois, il n'y a vraiment plus aucun risque. De ce que j'ai compris, ce sont les poumons qui sont formés au dernier moment et donc tout le système respiratoire, tout ça est déjà terminé et assez mature pour donc à partir du 9e mois, vous pouvez accoucher sans vous poser de questions, à vous dire ah mais oh mon Dieu, il me restait encore un mois à faire. Non non non, ça n'est pas grave en tout cas. C'est moi le discours que tous les médecins, vu que j'ai eu 3 grossesses, tous les médecins sur ça ont tous été unanimes, c'est-à-dire qu'à partir voilà à la fin du 8e mois, on est tranquille quoi. Donc, pour en revenir à l'accouchement, qu'est-ce qui se passe avant d'accoucher? Eh bien, nous avons des contractions. Alors, mais qu'est-ce que des contractions? Eh bien, c'est juste magnifique. Vous attendez peut-être pas à celle-là. Les contractions sont quelque chose de vraiment magnifique. C'est un truc, alors, lors de ma première grossesse, parce que c'est la première fois, on ne sait pas, on peut se demander qu'est-ce qu'une contraction, parce que je vous expliquerai dans mon autre vidéo de petites problématiques que j'ai pu avoir lors de mes grossesses. J'ai eu des contractions lors de ma première grossesse qu'on appelle faux travail. C'était des contractions de faux travail. Mais qui sont puissance -10, d'accord, comparé aux réelles contractions de travail. Et ça, je l'ai appris, bien sûr, le jour de l'accouchement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez pour accoucher, moi, je me suis toujours posé cette question. Alors, pour la première, hein, parce que après, on sait comment ça se passe. Bien on puisse toujours avoir des surprises et que les choses ne se passent pas comme la première, etc. Bref. Mais pour la première, je vous avoue que j'avais énormément de questionnements sur comment ça va se passer, comment comprendre la douleur, quelle va être cette douleur, parce que j'avais eu déjà des fausses contractions, donc je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que je vais pas attendre trop longtemps avant d'aller en maternité, etc., etc. Je vous rassure tout de suite, si vous vous posez la question, ne vous la posez pas. La réponse viendra d'elle-même. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout de suite que vous êtes en travail, mais vraiment. Alors, moi, j'ai accouché, je ne prendrai pas l'exemple, je vous expliquerai, ça va vraiment être un cas à part de cette vidéo pour ma troisième. Mais pour mes deux grossesses et donc mes deux accouchements, ça s'est passé exactement de la même manière. C'est-à-dire que j'ai accouché, c'est-à-dire que le travail s'est déclenché en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire que vers 1h, 2h du matin, un mâle me réveille. Et je me réveille. Mais pas comme dans les dessins animés. Non, non, non. Je me réveille et j'ai mal au ventre. Et donc, dans ce cas-là, on comprend très bien que ce sont des contractions de travail. Alors, c'est en fait quelque chose qui vous crispe. Voilà, ce sont des contractions, hein, comme son nom l'indique, ça contracte très fort au niveau du ventre. On a le ventre qui devient très, très, très dur. Il y a tout qui s'immobilise, etc., etc. Et vous verrez, mesdames, si ce n'est pas déjà fait, que lorsqu'on a des contractions de travail, on ne peut plus marcher. C'est-à-dire que si vous êtes en train de marcher, comme ça a été le cas pour moi, par exemple pour ma première, on est allé jusqu'à la clinique, nous avons garé la voiture, nous avons pris l'ascenseur prévu à cet effet, parce que donc en pleine nuit, donc on nous avait expliqué qu'il y avait un passage si jamais ça devait se passer la nuit.
Évidemment, je sentais pas venir, je la sentais pas venir celle-là. Donc j'avais bien repéré l'ascenseur prévu à cet effet. Et donc je vais dans l'ascenseur, hop hop hop, et il y avait, je me rappelle, il y avait un sas où en fait les portes se fermaient et s'ouvraient automatiquement. Et donc la personne me reçoit et tout, qu'est-ce qui se passe, madame? Ben voilà, on pense que c'est le travail qui commence, etc. Donc ben, venez, on va vous ausculter, machin. Et donc je passe le sas. Et donc, à ce moment-là, la contraction arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me crampe. Et là, la femme qui est en face et qui avait passé le sas me dit, mais madame, il faut avancer là, parce que vous allez être enfermée. J'ai dit, oui, mais là, je peux pas avancer, je peux pas. Et mon mari qui vient m'aider, il me dit, Angie, essaie de faire un effort. Donc là, moi, en plus, qui suis claustrophobe, je dis, putain, faut que j'avance. Donc j'ai pris sur moi, mais alors d'une force. Et bon, et ça va, j'ai pu passer le sas. Bon, bref, c'était ça aussi, ça a été un truc, c'est super rigolo, mais bon, bref. Donc, premier accouchement, nouveauté, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pas avoir besoin d'une césarienne, etc., etc. Donc, tout commence par un réveil au beau milieu de la nuit, où je réveille mon beau prince charmant. Et oui, ce n'est pas lui qui me réveille, cette fois, c'est moi qui le réveille, pour l'informer que j'ai fort mal au ventre et qu'il faudrait peut-être aller voir l'hôpital. Peut-être aller jeter un petit coup d'œil. Donc alors, quand vous commencez à avoir ce genre de contraction, pour être sûr, c'est ce qu'on m'a dit, et bon, je l'ai fait, on vous dit généralement, voilà, depuis quand est-ce que madame a des contractions? Elle se déclenche toutes les X combien? Est-ce que c'est toutes les heures? Est-ce que c'est toutes les minutes, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, etc., etc. Donc on explique tout ça, on dit, ben voyez, si vous voyez que ça devient vraiment régulier et que ça ne redescend pas, vous venez. Donc j'attends un tout petit peu. Entre-temps, je prends une petite douche parce qu'on m'avait dit voilà de prendre une douche, ça calme, tout ça. Pas du tout. Mais bon, voilà, du coup, j'étais propre. Hein. J'étais toute neuve pour aller à l'hôpital. Donc je suis arrivée à l'hôpital fraîche et disponible. Et donc, je passe cet ascenseur, je passe difficilement, mais je passe le sas. Et là, on me met dans la salle de pré-accouchement. De pré-accouchement. Et là, on me met l'électrocardiogramme, si je ne me trompe pas, et on voit, bien évidemment, c'est là qu'on a la fameuse petite feuille de papier, qui en même temps fait de jolies petites montagnes russes, comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, au pic, vous avez la contraction. Quand ça descend, c'est quand vous... Et puis, hop, là, ça remonte, et puis après, ça ne s'arrête plus. OK ? Et donc, ça commence comme ça. Généralement, sauf cas encore exceptionnel, mais je ne rentrerai pas dans les cas exceptionnels, je vais vous parler de mon cas, moi. Donc, pour la première, vers les 3 heures du matin, j'ai dû arriver à l'hôpital, je crois. J'ai cet horaire-là, donc ça doit être ça. Et j'ai accouché, il était 7h30 du matin, quelque chose dans le genre. Et donc, j'ai dû arriver peut-être un peu plus tôt que 3 heures, je sais plus. Bref, on s'en moque un petit peu, mais bon. Et donc, je suis arrivée, donc électrocardiogramme, et là, effectivement, madame, oui, ça, là, ce sont bien des contractions de travail. Et donc, mon mari, alors, parce que pour ma première aussi, elle bougeait pas. Elle dormait, la sale gosse. Elle dormait, et oui. Donc, maman, elle avait mal, elle dormait, elle bronchait pas. Et on m'avait dit que j'avais pas le droit ni de boire ni de manger parce que si jamais il y a des complications et qu'il doit y avoir opération, etc., on m'avait expliqué qu'il fallait pas que je boive ni que je mange. Donc bon, ok. Mais là, comme l'enfant ne bougeait pas et qu'elle dormait, la dame a dit à mon mari, allez au distributeur, vous pouvez aller lui donner, en gros, je vous donne autorisation, allez lui acheter une boisson sucrée. Comme ça va un petit peu réveiller le bébé et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, il me ramène un coca, je crois que c'est un coca, ouais, un coca. Donc, je bois mon coca et là, effectivement, le bébé s'est mis puisqu'on lui envoie à bouffer, hein, puisque tant qu'à faire, à boire, à manger, pour lui, c'est pareil. Donc, il prend le sucre, ok.
Et donc, elle se réveille comme ça, et puis elle commence à bouger et tout machin. Et là, les contractions commencent effectivement à se rapprocher de plus en plus. Et donc, ne sachant pas trop comment ça allait se passer, donc on m'a demandé est-ce que vous voulez la péridurale, j'ai dit bien sûr que oui, j'avais eu mes rendez-vous anesthésistes avant bien évidemment. Ça aussi, je ne l'ai peut-être pas dit dans la grossesse, mais vous devez avoir un rendez-vous avec un anesthésiste. Si c'est votre souhait d'avoir une péridurale, vous devez aller voir un anesthésiste. Vous devez choisir votre clinique ou hôpital, clinique privée ou hôpital, et ensuite aller voir l'anesthésiste qui est dans cette infrastructure pour qu'il puisse avoir toutes vos données et être là le jour J et pouvoir pallier à tout ce qu'il faut. Donc, j'ai dit oui, oui, je veux la péridurale. Ok, donc on attend un petit peu. Donc j'avais mal, ok. Mais rien d'insurmontable, franchement, des contractions cool, vraiment cool. Donc, au bout de, je crois que j'étais à, je sais plus à combien j'étais, peut-être 5-6, dilatation 5-6, je crois. L'anesthésiste arrive, il me met la péridurale et donc là, pareil, on m'avait fait tout un pataquès. Enfin, j'avais entendu tout un pataquès sur la péridurale et tout. Donc moi, je vous avoue que je n'ai voulu rien voir. J'ai regardé à chaque fois par terre. Je ne voulais pas voir les engins. Je ne voulais rien voir du tout et je me suis mise en mode robot et j'ai écouté ce qu'on me demandait de faire et c'est tout. Voilà, c'est-à-dire tenez-moi, donc l'infirmière en face ou la sage-femme, je ne sais pas, mettez vos mains autour de moi, faites le dos rond, l'autre derrière il pique et vous met l'anesthésie. Ok, enfin la péridurale du coup. Et donc là, évidemment, tout de suite, au bout de 5 minutes, un quart d'heure, les contractions se relâchent. Et là, on respire, tout va bien. Et le travail se fait, mais sans douleur. Donc, en fin de fait, on attend, jusqu'au moment où, à chaque fois, on vient vous voir, on voit si la dilatation a bougé, etc. Donc, à partir de là, à partir du moment où moi, on me met la péridurale, ça a mis du temps, un peu, je trouve, parce que forcément, quand c'est naturel, je pense, en tout cas, je l'explique comme ça, parce que je ne suis pas anesthésiste, je ne suis pas gynéco ni rien du tout, mais je pense que quand une femme accouche de manière naturelle, quand je dis naturelle, c'est-à-dire sans péridurale, je pense que le travail, du coup, s'accélère peut-être un petit peu plus vite et que la péridurale biaise un peu la chose. Je me l'explique comme ça parce qu'effectivement, après, ça a un petit peu décéléré et ça, voilà, c'est un petit peu décéléré. Donc, la péridurale posée, ensuite, donc là, je ne peux plus bouger, hein, évidemment. Mes jambes, je ne peux plus m'en servir, bien évidemment. Je les sens encore, elles sont là, mais voilà, je peux plus bouger, je peux rien faire, je ne peux qu'attendre. Et donc, au fur et à mesure que les personnes viennent, m'auscultent, voient où ça en est, tout ça, et après, au moment où on me dit, c'est le moment, on va y aller, on va pousser. Alors, ça aussi, je tenais à vous en faire une petite parenthèse parce que lors de ma première grossesse, j'avais pris des cours les cours périnataux, c'est ça, qu'on peut prendre avec les sages-femmes, etc., de l'hôpital, voilà, les cours prénataux, etc., qu'on peut faire pour accueillir au mieux l'enfant et que les choses se passent bien et que voilà. C'est là aussi où vous pouvez mettre en place, si vous avez un plan d'accouchement, je vous le dis mesdames, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez demander des tas de choses. Bon alors attention, hein, on s'entend des tas de choses, c'est-à-dire je sais que dans certains endroits, vous pouvez demander à avoir de la musique, vous pouvez, si l'établissement propose cette infrastructure, vous pouvez accoucher dans une baignoire, donc de façon naturelle, ou alors avec péridurale. Enfin, vous avez tout un tas de choses qui est mis en place, etc., etc. Moi, j'ai rien demandé de particulier, à part le fait que je voulais que mon mari soit là de A à Z, tout simplement. Et donc, parce que j'ai dit après le reste, je vois pas trop ce que je peux demander, à part le souhait, oui, d'avoir une péridurale et que mon mari soit là de A à Z, évidemment.
Donc, ok. Alors, la seule chose qui me faisait peur, moi, pour l'accouchement, c'était d'avoir une épisiotomie. Alors, qu'est-ce qu'une épisiotomie? Une épisiotomie, c'est quand la personne médicale qui est là avec vous, qui vous aide à accoucher, normalement, c'est, alors là, je ne sais, non, ça doit être la sage-femme, oui, je pense que oui. Eh bien, vous fait une petite incision au niveau de la vulve, ok, une petite incision, euh, pour que l'enfant puisse passer plus aisément, on va dire. Voilà, parce que, je ne sais pas, ça s'accélère, parce que l'enfant commence à fatiguer, la mère aussi, etc., etc. Et donc, une épisiotomie, c'est une petite incision à ce niveau-là. Et ça, j'en avais entendu parler plus jeune. Ma mère m'en avait parlé, mais très rapidement. Et j'ai pas eu le temps dans ma vie de parler de ça, de m'épancher sur les accouchements et la grossesse et la naissance avec ma maman. Donc, elle a pas pu m'en parler de trop. Mais voilà, elle m'avait dit oui, c'est une incision qu'on fait, tout ça, etc. Machin. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, ils vont me sortir la paire de ciseaux, ils vont me couper, et ça va être une horreur. Je m'étais fait tout un délire, parce que quand on n'a pas sa maman ou alors qu'on n'est pas informé de la chose, on se fait tout un fantasme en fait du truc. Donc j'avais vraiment réellement peur d'avoir une épisiotomie. J'ai eu une épisiotomie pour la première, évidemment, évidemment. Donc en fait, pourquoi j'ai eu l'épisiotomie? Parce que quand on m'a demandé de pousser, donc j'en reviens à mes cours périnataux là, euh, euh, j'avais une sage-femme, elle était complètement barrée, très 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 cool, très gentille, hein, mais complètement barrée. Et à un moment donné, sur les plusieurs cours on a le fameux moment où on nous apprend à pousser. Et à ce moment-là, elle m'apprend à pousser, mais elle m'a appris à pousser comme une brêle. C'est-à-dire que je ne savais pas pousser. Et ça, je l'ai su à à mon deuxième accouchement. Je vous expliquerai après. Donc, comme je poussais mal, pas comme il fallait, je ne faisais pas sortir le bébé, évidemment. Enfin, en tout cas, le bébé avait du mal à sortir. Ah oui, autre chose aussi que je voulais vous dire, je n'ai jamais rompu à quelconque grossesse, je n'ai jamais rompu la poche des os. C'est le personnel médical qui a dû me rompre la poche des os. Euh, Moi, elle ne s'est jamais rompue naturellement. Donc voilà, pour vous dire aussi que ça aussi, c'est pas si c'est pas les chutes du Niagara, ça veut pas dire que c'est pas le moment non plus. Voilà, parce que moi, si j'avais dû attendre que la poche des os se rompe, j'aurais pu attendre encore longtemps. Parce que même en début de travail, et là où il a fallu travailler, c'est-à-dire qu'on m'a percé la poche, d'accord, pour que les os voguent. Mais voilà, donc ça n'est pas un signe forcément annonciateur d'accouchement. Ok, moi je l'ai pas, elle ne s'est pas percée toute seule d'elle-même naturellement. On a dû me la percer. Donc voilà, ça c'était la petite aparté aussi. Je voulais parler de cette fameuse poche des os qui se rompt. Non, moi elle s'est pas rompue. Alors on avait tout préparé hein, dans la voiture. On avait mis les serviettes. On s'était dit voilà si jamais tu t'envoies la sauce dans la voiture ou quoi, on sait jamais. Donc on avait tout protégé. Tout, c'est tellement c'est trop rigolo. Franchement, profitez de vos moments de vie. Profitez de vos moments de vie. Et donc, arrive le moment où je dois pousser et je pousse et je pousse et je pousse et je me rends rouge pour rien. Et donc là, la personne qui me fait accoucher me dit non, non, bon là ça va pas, je vais vous aider un petit peu. Donc, épisiotomie. J'ai été ravie, donc là j'ai compris qu'elle me faisait une épisiotomie. Et je crois qu'elle a sorti des petites pinces là. Je crois. Mais très rapidement. Hein, c'était pas la ventouse. C'était pas du tout la ventouse, mais je crois qu'elle s'est aidée de. C'est les forceps, je crois. Hein, les petites pinces là. Mais très, 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 très peu. Et donc, elle a sorti comme ça le bébé. Après, en continuant, moi, à pousser mal, mais en poussant quand même un petit peu, ma fille est née
Et à ce moment-là, comment vous dire que ça a été un moment, c'est indescriptible. J'étais envahie d'une joie, d'un apaisement incommensurable. C'est indescriptible. On était avec mon mari, on a pleuré comme des grosses merdes. On était deux grosses merdes. Alors on a pleuré pour les trois. On a pleuré pour les trois. Mais la première, c'est la première. Voilà, je suis arrivée au bout de ma grossesse, elle va bien, et enfin on a notre enfant. On l'a tellement attendu, tellement désiré, que c'était l'aboutissement de notre couple. C'est notre famille, ça y est, elle est là, et tout va bien. Et donc, je me suis mise à pleurer, mais comme vraiment à pleurer, à chialer comme une grosse merde, pas juste la petite larme d'émotion, non, vraiment à pleurer comme s'il m'était arrivé un truc quoi. À tel point que la personne qui nettoyait ma fille, s'est retournée et m'a vu vraiment pleurer, mais comme un crocodile, quoi, vraiment à chaudes larmes. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Madame, est-ce que ça va? Au cas où j'aurais fait un déni ou un truc dans le genre. Ça va, vous allez bien? Il y a quelque chose qui va pas? Moi, j'étais, non, non, ça va, c'est juste que je suis très heureuse parce qu'elle est là et que ça fait très longtemps que je l'attends. Elle m'a dit, ah, ça va. Elle me dit, bon, ça va, c'est rien. Je dis, non, non, mais c'est rien. C'est juste que je suis très contente, en fait. C'est trop beau, c'est trop. Mon mari, je suis allée comme une merde à côté. Et donc là, voilà. Alors là, cette fois, on me l'avait nettoyée. Alors, quand elle est sortie, on me l'a mis tout de suite sur moi. Tout de suite. On me l'a mis sur moi. Quelques instants. Et ensuite, on me l'a récupérée pour vite la laver, la réchauffer, lui mettre les petits vêtements qu'on lui avait préparés, etc. Je vous dis ça parce que pour la deuxième ça a été différent, pour la troisième aussi. Mais là ouais, on a eu un temps avec elle et ensuite ils l'ont lavée. Alors la peser, tout ça, je crois que ça a été fait plus tard. Mais ils me l'ont habillée, ils m'ont fait toute propre et tout, ils me l'ont mise. Mon mari a demandé à couper le cordon pour les trois, il a fait pour les trois. Et voilà. Et après on s'est retrouvés avec notre petit bébé, Et ça, c'est le moment. Vous êtes dans une bulle, voilà, les quelques jours que vous passez à la clinique, si tout se passe bien, bien sûr, vous êtes dans une bulle, vous êtes bien, vous êtes entouré de l'équipe, vous savez que s'il y a un problème, ils sont là, donc vous avez cette charge en moins de vous dire que si jamais il y a quelque chose ou parce que c'est tout nouveau tout ça. En tout cas pour la première, c'est tout nouveau, c'est-à-dire qu'on sort d'un état de couple seul. Ensuite, on est passé par la phase grossesse. On sort de ces deux phases-là pour arriver vers une phase de parentalité avec un petit bébé qu'on connaît pas, qui nous connaît pas, dont il faut s'occuper. En plus, moi, j'ai eu une complication pour la première, mais je vous expliquerai ça plus tard. Les 3 jours à la clinique, on se dit, si jamais il y a quoi que ce soit, ils sont là, quoi. Je suis pas toute seule. Enfin, même s'il y avait mon mari, parce que mon mari également pour les trois est resté avec moi à la clinique pendant tous les jours de mon séjour à la clinique, bien évidemment. On a eu une personne à ce moment-là qui a pu nous aider et garder ensuite, quand on a eu les deux premières et la première à faire garder, on a pu compter sur quelqu'un à ce moment-là pour garder les enfants. C'était quelqu'un de la famille de mon mari en qui on avait confiance et qui donc a pu garder nos enfants. Et c'est pour ça que mon mari a pu être là à chaque fois de mes accouchements. Voilà, il avait encore quelqu'un. Donc voilà, moi je me suis retrouvée avec mon premier bébé dans les bras, donc mon aîné, et j'étais la femme la plus heureuse du monde. Elle était là. Ça a été la chose, le moment le plus beau. Ces 3 moments-là, parce que j'ai accouché 3 fois, sont les 3 moments les plus beaux de ma vie, vraiment. C'est
Alors, il y a eu la rencontre avec mon mari, mon mariage, tout ça, ça a été très beau aussi. Mais le fait de donner la vie, c'est autre chose. C'est encore un level au-dessus. Et on était tous les trois, donc avec mon mari et notre fille. Et c'était quelque chose de magnifique. On était dans une bulle. C'était là vraiment, ça supplantait tout ce qu'on avait pu connaître de beau dans notre couple, tous les projets, tout ce qu'on s'était imaginé. Je pensais pas, je savais que j'allais être émue, mais à ce point vraiment, ça a été, c'est franchement, si vous m'aviez vu, on aurait dit qu'on m'annonçait une cata. Je pleurais vraiment, mais vraiment, je pleurais quoi. Euh, c'était une, une bouffée d'émotions que je me suis pris en pleine gueule, et mon mari pareil. Et après, on a ce moment-là de taux d'hormones chez les femmes qui est qui moi m'a mise à chaque fois pour les trois dans un état de plénitude vraiment. Alors j'ai jamais fumé de joint, jamais pris de drogue de ma vie, je ne bois pas, mais j'imagine que ça doit être le même état quand on fume un joint par exemple. Vous voyez, cet état de plénitude, ouais, de plénitude. J'ai pas d'autre adjectif, c'est vraiment de la plénitude, de la légèreté dans la vie. Voilà, on était sur un nuage, on était en plénitude totale, comme vraiment quelqu'un qui est au paroxysme de la méditation, par exemple. C'est vraiment ça. On a, en tout cas chez nous les femmes, ce déferlement là d'hormones. Euh, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'endorphine. Enfin, il y a une molécule, une substance bien précise qui est là et qui nous procure en plus cet état émotionnel. Et donc, a contribué bien évidemment à ces chaudes larmes. Mais j'ai envie de vous dire, mon mari, qui n'avait pas tout ce bouleversement hormonal, a pleuré aussi comme une merde. Donc en fait, non, 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 c'est juste qu'on était heureux et que c'était nouveau pour nous d'accueillir un enfant, et on l'attendait depuis tellement longtemps, on en avait parlé tellement beaucoup de fois. Comme je vous ai dit, on a vécu 10 ans avant d'avoir notre premier enfant. Voilà, moi, il m'est arrivé des choses qui ont fait que les choses ont reculé. Et donc, on l'a attendu tellement longtemps, c'était tellement projeté, on avait son prénom, voilà, aussi pareil, quand on est à l'état de la grossesse ou ça, si c'est votre truc et que vous voulez choisir le prénom aussi, ça aussi, l'étape du prénom. Alors pour nous, c'est très important. Chaque prénom de nos enfants veulent dire quelque chose, ont une résonance, et donc font partie de notre histoire. Chaque prénom de notre enfant fait partie de notre histoire. On n'a pas lancé une fléchette sur le calendrier pour connaître, pour avoir un prénom. Non, non, ça a été vraiment. Et pour la troisième, c'était drôle, sans l'être, parce qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe. Parce qu'en fait, moi, qui suis très sixième sens, très spirituel, très trop. Les prénoms de mes deux premières me sont arrivés, mais alors la première, on le savait déjà d'avance, et même pour vous dire, je savais avant d'être enceinte, c'est-à-dire quand j'ai rencontré mon mari, vraiment quand j'ai rencontré lui, je savais que j'allais être enceinte d'une petite fille. Pour la première, je savais que j'aurais une petite fille. Et tout le long de nos 10 ans, j'ai toujours dit notre fille, notre fille, notre fille. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo sur les grossesses, que quelquefois on peut se tromper pour la première écho, c'est-à-dire l'écho des 3 mois. À l'écho des 3 mois, on m'a dit que j'attendais un petit garçon. Et, euh, et là, pour moi, ça a été le choc, parce que je ne pouvais pas avoir mon petit garçon. Puisque j'attendais ma fille. Vous voyez, j'étais vraiment mais là c'est vraiment spirituel ce que je vous dis, hein. C'est pas une question de euh, je veux absolument un garçon ou je veux absolument une fille. C'était
je savais, c'est pas je veux un garçon ou je veux une fille, c'est je savais que j'allais avoir une fille, en tout cas pour la première. Je le savais, c'était mon destin, c'était ma fille m'appelait, ou je l'appelais, vous centralisez comme vous le voulez, mais je savais que j'allais avoir ma fille. Et quand on m'a dit à la première écho que c'était un garçon, je me suis dit non, le mec il s'est trompé, c'est pas possible, non, rendez-moi ma fille. Rendez-moi ma fille, c'est ma fille que j'attends et elle m'attend. Donc non, c'est pas un garçon. Donc j'ai attendu la deuxième écho. Pendant tout ce temps-là, j'étais dégoûtée, hein, parce que, alors moi, c'est pas une question de préférence de sexe, c'est pas la question. C'est juste que je savais, je le sentais, c'était spirituel, c'était au-dessus de moi, je ne peux pas l'expliquer, c'était comme ça. Tout comme quand je vous expliquais pour les couples, mon mari, quand je savais que ce fameux jour entre copains, il y allait avoir quelqu'un que je ne connaissais pas, je savais que ça allait être mon futur mari. C'est indescriptible, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, à la deuxième écho, j'ai demandé au doc qui était là, vous pouvez me confirmer le sexe, s'il vous plaît? Et donc là, pour elle, c'était très clair. C'est très clair, c'est une petite fille. Je dis, vous êtes sûre? Elle m'a dit oui, oui. Donc j'étais ravie, les larmes, les machins. Et donc mon mari, il disait, putain, elle avait raison, quoi. Elle avait vraiment raison, quoi. Elle a vraiment ce truc-là, parce que lui, il s'en fout, hein, d'avoir fille ou garçon, c'est pas la question. Il est même très, très heureux d'avoir 3 filles, pour vous dire. Lui, c'est pas du tout le style, par exemple, à dire je veux un garçon pour tout un tas de raisons psy ou autres. Voilà, lui, il est très heureux avec ses filles. Mais voilà, ce truc-là de 6e sens, il m'a dit putain, mais t'avais vraiment raison en fait. C'est incroyable. Donc voilà. Plus tout après les trucs de la vie qui font que, il sait qu'il peut me faire confiance, hein, le bougre. Quand je lui dis un truc, il sait qu'il peut me faire confiance. Donc, voilà, naissance. Et puis après, retour à la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre et puis on se retrouve seul dans sa maison avec son bébé. Et c'était très 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 beau. C'était très beau, mais c'était aussi un petit peu nouveau. Donc là, on se dit putain, ça y est, on est parents en fait là. Là, ça y est, on a une responsabilité autre que la nôtre. On a notre fille, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Un gigot, un rôti, on fait quoi? Voilà, c'est tout ça. Et après, tout se fait très naturellement. Tout se fait très naturellement. Et je vous en parlerai aussi dans la parentalité. Il y a des choses qu'on apprend, on apprend énormément au contact de nos enfants. Vraiment, on grandit et on évolue énormément grâce à nos enfants. Ensuite, on va passer à mon deuxième accouchement. Et là, pareil, dans la nuit. Et alors là, j'en avais, mais alors marre, j'en pouvais plus. À ma deuxième grossesse, le 3e trimestre, vraiment les 2 derniers mois, j'en pouvais plus. J'avais un ventre. Ça, je l'expliquerai dans mon autre vidéo pourquoi. Mais j'avais un ventre beaucoup plus gros que ce qu'il fallait pour un seul petit bébé en plus. Et en plus des bébés qui étaient pas... elles sont sorties, elles avaient des courbes tout à fait normales de grandeur et de poids. J'ai pas fait des gros bébés, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était plus ce que je vous développerai dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc tout ça, j'en avais marre. J'avais un ventre, on m'aurait dit un obus, j'en pouvais plus. Et comme j'étais comme ça et que j'ai rien pris de plus, tout était dans le ventre. Donc c'était horrible, j'avais un poids, enfin bref. Et donc j'en pouvais plus. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, il nous reste une semaine à tirer, on va essayer donc c'était à la fin, vraiment, on n'a pas joué les apprentis sorciers avant, bien sûr, comme pour la première. Donc la première, elle s'est déclenchée une semaine avant. Et la deuxième, j'avoue qu'on a un petit peu poussé la chose. C'est-à-dire qu'on a eu la bonne idée d'aller à la foire de Marseille. Et donc, pour ceux qui connaissent la foire de Marseille très bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une immense foire avec
En fait, c'est un gigantesque marché où il y a de tout. C'est vraiment énorme. C'est vraiment extrêmement grand. Il y a de tout. Il y a des stands de cultures différentes. Il y a des vêtements, il y a de la nourriture, il y a des souvenirs, enfin des souvenirs, voilà, des bibelots, des trucs comme ça de tous les bords, de toutes les cultures, de tout ce que vous voulez. Il y a de l'alcool, il y a du rhum, je vous ai dit, il y a des stands qui proposent de la nourriture de différents endroits. Enfin voilà, c'est vraiment. Après, il y a tout un côté où il y a les stands pour les constructions de piscines, les constructions de maisons, les vérandas. Enfin, il y a de tout. Il y a pour la maison, il y a le tour du monde. C'est une fois vraiment, c'est gigantesque. Et il y a de tout, vraiment de tout, de tout, de tout. Et et comme cette foire est immense, elle est vraiment faite dans un endroit. Elle se passe donc au parc Chano pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaîtraient pas. C'est vraiment, c'est très grand, c'est très grand. On marche énormément. Et donc mon mari a eu l'idée. Il s'est dit bah tiens, on n'a pas fait la foire de Marseille cette année. Pourquoi n'irions-nous pas demain? Et puis on ne sait jamais, vu que tu vas marcher toute la journée, peut-être que ça va t'aider un petit peu à forcer le travail. Ok. Donc on est allé à la Foire de Marseille parce qu'on aime bien aller à la Foire de Marseille. On était déjà allé, d'accord. Donc comme je vous ai dit, on est à 3/4 d'heure de Marseille. Donc ok, très bien. Donc on fait le tour de la foire et tout. Donc je m'arrête à un moment, mais pour vous dire, j'étais encore forte et vaillante. Je m'arrête un petit moment quand même dans la journée. Je m'assois, j'étais un petit peu fatiguée, mais bon, rien. On fait le tour, on achète nos petites conneries là. Et donc du matin au soir, d'accord. On est parti le matin, on a mangé sur place, on est rentré le soir. Ok. Le soir arrive, on mange, je prends ma douche et je dis bah tu vois, c'était de la connerie ton truc, hein, ça n'a pas marché, hein, ça m'a rien fait du tout. Pensez-vous. 2 heures du matin, mon cœur. Quoi? Je crois que je travaille. Quoi? Et donc oui, ça a marché. Encore une fois, mon chéri a eu une très bonne idée. Il m'a soulagée. Euh, donc là, fonce vers l'hôpital. Donc la première, j'étais dans une clinique privée. Pour la deuxième, je suis allée dans un hôpital public parce que, comme je vous expliquerai, j'ai été, et comme je vous l'ai dit déjà, j'ai été très mal suivie par la première doc qui m'a suivie, la première gynéco, donc hors de question. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, mais non, j'ai pas, non, non, je suis allée dans un hôpital classique lambda et très bon hôpital. Donc on arrive à l'hôpital et alors là, ma deuxième, elle m'a fait un sale coup. Ouais, la sale gosse encore. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment des contractions de travail. Et alors là, à la différence, bon, je vous expliquerai. C'est-à-dire que donc le travail, les contractions, ok, ça arrive, dilatation, tati tata. Donc j'arrive, donc c'était au petit matin, pareil, j'ai attendu 1 heure, donc à 2-3 heures du matin, donc on a dû y arriver vers 4 heures, 3-4 heures du matin, un truc comme ça. Et donc les contractions, oui, ça travaille, c'est les contractions de travail, etc., etc. Ça va être là, ça va être là. Ok. Et d'un coup, au petit matin, mais là vraiment au petit matin, on voit qu'en fait, ça a été très long hein, pour la deuxième. Les contractions se sont, alors au lieu de se rapprocher, elles se sont justement espacées. Et on m'avait dit, et moi c'était aussi l'une de mes craintes, que quand on a un premier enfant, généralement le deuxième ça va plus vite et ceux d'après encore plus vite et ça peut aller même très très vite, genre tu pourras peut-être même pas arriver jusqu'à l'hôpital, tu accoucheras dans la voiture, pour vous dire. On m'avait sorti ce genre de truc. Donc moi j'avais un petit peu la trouille quand même que voilà de pas avoir la péri, de pas d'accoucher dans une bagnole, enfin vous voyez le truc, on m'avait foutu un peu les boules quand même, comme quoi il faut pas
écoutez, mais laissez-en beaucoup quand même. Et donc là, ralentissement du travail. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, si elle a vu un petit peu et elle s'est dit, c'est quoi ce monde de merde? Non, 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 je rentre. Et donc, ma charmante deuxième petite fille m'a fait souffrir. J'ai accouché, donc je suis arrivée dans la nuit vers les 3 heures du matin. J'ai accouché, il était vers les 17h30. Oh oui. Ça a été exceptionnel. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, étant donné que j'ai un peu forcé le truc en allant à cette foire de Marseille, j'ai déclenché le travail, mais c'était pas le moment, en gros. Mais comme j'avais forcé le travail, forcément, elle allait sortir. Mais en gros, tu as voulu jouer avec nous. En gros, Mère Nature, tu as voulu jouer avec moi. Tu vas accoucher, mais tu vas en chier un petit peu avant parce que c'était pas le moment du coup. Hein, elle serait genre sortie peut-être 48 heures après. Mais voilà. Donc voilà, j'en ai un peu chié parce que là, j'en ai vraiment chié ma race quand même. Hein. J'ai eu des contractions très très fortes et donc pas de péridurale puisque je vais pas me mettre une péridurale à 7 heures du matin pour accoucher à 17 heures. Elle ne fait plus effet, d'accord? Donc tu restes toute la journée avec tes contractions et puis tu sais pas. Et puis arrive la fin de journée et là j'étais dans une chambre et tout parce on m'avait décalé et je voulais surtout pas qu'on me dise Madame vous rentrez chez vous et quand ça recommence vous revenez à l'hôpital parce que là je me suis dit si vraiment ça déclenche et que là ça va très très vite je ne veux pas prendre le risque d'accoucher dans la voiture. Donc si jamais on m'avait dit de rentrer chez moi j'aurais dit non. Donc je ne sais pas s'ils l'ont senti ou je ne sais pas, mais ils m'ont mis dans une petite chambre à côté, toute mignonne, avec justement la baignoire et tutti quanti, les ballons les gros ballons, machin. Et au bout d'un moment, je commençais quand même à en avoir marre parce que j'avais quand même passé toute la journée dans le truc et j'ai dit, tu sais, on va sortir. Donc j'étais à poil sous la robe très 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 sexy de robe d'hôpital, on connaît. Enfin blouse d'hôpital pour les patients et les patientes. Et donc, je remets mes chaussures et je décide de monter, descendre les escaliers. J'en avais pas assez fait la veille. La foire de Marseille, ça n'avait pas suffi. Je dis non, mais là, il faut qu'elle déclenche. Il faut faire quelque chose. Donc, il faut que je bouge. Voilà, je vais marcher, je vais faire le tour de l'hôpital. Ils avaient une petite cour. Voilà, je fais le tour de l'hôpital, je vais monter les escaliers, tout ça. Et là, ça commence, et là, ça commence, et là, ça commence à se rapprocher. Et là, ça commence à se rapprocher, je remonte. Et là, effectivement, on sent et tout. Et après, le déclenchement, le travail et tout machin, pose de péridurale. Et là, comme j'avais souffert ma race toute la journée, j'en pouvais plus de douleur. J'étais vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. Et quand l'anesthésiste est arrivé, parce qu'en plus, les contractions étaient vraiment d'une puissance, mais d'une puissance. Je me suis dit, quand il va arriver, il va pas arriver à me piquer. Parce que j'ai trop mal et quand on est en contraction de travail, je dis ça monte, ça descend, et on n'a plus le temps de respirer après. Et je me suis dit je vais pas y arriver, je vais pas être une bonne patiente là, je vais le faire chier et ça va pas le faire. Et finalement non. Voilà, comme je vous dis, on se met en mode robot et donc là le mec il arrive derrière, très pro, et à la différence du tableau qu'on m'avait dépeint des anesthésistes, comme quoi c'est des cons qui parlent mal aux gens, etc., qui se prennent pour des je sais pas quoi. Lui, il a été très bien, et ça j'aime bien quand on est comme ça avec moi, c'est-à-dire qu'on est très cash et très carré, c'est-à-dire on me laisse pas le choix. C'est-à-dire voilà, non, là madame, je sais que vous avez mal, mais là il va falloir m'écouter, il va falloir faire ce que je vais vous dire. Voilà, j'aime pas les gens qui quand il y a des situations un petit peu d'urgence comme ça sont non mais ça va aller madame, vous inquiétez pas, vous savez des fois voilà, il y a des gens bref, non, mais madame, ça va, on verra. Non, moi j'aime quand c'est carré, tu me dis ce qu'il y a ou pas, mais tu me dis ce qu'il y a. Et donc là, lui, il a été très carré, très carré, très robotisé, très voilà, il va falloir faire ci, ça, vous m'écoutez, on va le faire, ça va très bien se passer, vous inquiétez pas, et confiance. Et là, je sais pas, un truc, c'est genre Wonder Woman qui était là, en moi, et au moment où il va pour piquer, parce qu'en fait, les contractions ne s'arrêtaient plus, parce que là, c'était même plus toutes les minutes, c'est limite toutes les 30 secondes.
J'ai mal, 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 et je me tiens, et là, je sais pas ce que, qui s'est passé, mais en même temps qu'il me piquait, parce qu'en même temps qu'il me piquait le dos, donc plus de douleur, plus rien, hein, parce qu'évidemment, là, tu as les maux de contraction, donc là, il peut plus rien t'arriver, et en même temps qu'il poussait, je poussais moi, mais contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il appuyait avec son aiguille dans mon dos et moi, j'appuyais dans son sens. Il m'a dit, c'est génial ce que vous faites, c'est génial, c'est super. En gros, je pense pas être la seule, mais c'est vrai, je fais partie des rares. On m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre. Il m'a dit, c'est super, là, vous pouvez pas. Parfait. Et j'étais là en mode warrior et j'avais mon mal de contraction parce qu'au moment où en fait je lui dis non, non, attendez, là je peux pas, j'ai ma contraction. Non, non, attendez, là je peux pas, j'ai ma contraction qui arrive, je peux plus. Et quand j'avais ma contraction qui arrivait, tellement c'était, ça me... Donc un mal, un mal, un mal. Je dis non, non, attendez, attendez. Et donc le mal où en fait où je me contracte et je me change en Pokémon, vous voyez. Le truc, j'imagine, non mais attendez, parce que quand j'ai mal, il fallait que je me mette dans une position. Elle dit non, non, mais là, madame, je ne peux pas. Ça va pas être possible. Il va falloir prendre sur vous. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit bon, là, il y a urgence, il va falloir faire. Et à ma deuxième contraction, j'ai respiré, j'ai pris un bon coup et je savais ce que j'allais faire. Et j'ai mis toute ma puissance, toute ma rage à ce moment-là, mesdames. Si vous êtes passées par là, vous savez de quoi je parle. Et donc, j'ai poussé en son sens et donc, impeccable, péridurale au cordeau, fait impeccablement bien, nickel, parfait. Et du coup, après, il range son petit matériel, tout ça, il s'en va, machin. Et j'ai apprécié parce qu'il a vu que j'avais mal. Et il a vu aussi que j'étais une personne à qui on pouvait parler, qu'en gros, il pouvait, et que j'étais aussi comme ça. Et il est revenu quelques heures après, même pas quelques, ouais, allez, non, mais quelques heures, qu'est-ce que je raconte maintenant, parce que j'ai accouché quelques minutes après, genre un quart d'heure, une demi-heure, et toc toc, oui, je dis ah oui c'est vous, il me dit je voulais savoir si ça va, je dis bah oui oui franchement ça va, et je dis et vous avez été super, franchement vous êtes au top, j'ai dit là je suis soulagée, je suis très bien, j'ai dit je sens, je suis très bien dosée, et vous avez été génial, je voulais vous remercier, vous avez été un chic type vraiment, merci à vous. Donc bah, de rien, je suis là pour ça madame, donc très gentil, très cordial, très un amour d'anesthésiste vraiment. Mais par contre, fallait l'écouter quoi. Tu sens que le mec, un pro, voilà, un pro tout simplement, un mec voilà, que j'adore, le genre de mec ou de femme, hein, peu importe, mais que j'adore. C'est-à-dire à un moment donné, on ne t'écoute pas. Tu écoutes ce que je te dis parce que c'est important, ce qui est en train de se passer. Et le psyché est si bien fait que effectivement, je ne me suis plus écoutée, je l'écoutais lui. Donc, et après il met son truc et hop là. Quand j'ai raconté ça, et les filles autour, elles ont dit ouh, bravo. Donc mon mari très fier de moi, bien sûr. Et donc après, à la délivrance. Ah putain, ah putain. Là, j'ai respiré parce que j'en pouvais plus. Donc 17h30, j'accouche. Et là, et c'est là que je vais vous expliquer comment pousser, mesdames. Parce que là, pareil, je me remets en position d'équitation et pousser madame. Et donc moi, j'en étais restée à mon premier accouchement qui s'était mal passé au niveau de la pousse, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, je tombe sur une super, alors sage-femme ou infirmière, je ne sais pas. Et pareil, et elle me dit, et elle a eu ce truc, elle me dit, bon voilà, donc là, on va pas tarder à accoucher. Donc on va faire un petit, en gros, on va faire un petit débrief. On va, histoire de se remémorer, parce qu'elle savait que j'avais eu déjà un premier enfant. Donc, on va se remémorer ensemble. Allez-y, poussez. On va voir comment, en gros, vous poussez. Je sais pas. Elle aussi, elle a dû avoir un sixième sens. Elle s'est dit, je vais la sonder. Donc, je pousse. Elle me dit, OK. Repoussez une deuxième fois. Je pousse une deuxième fois. Elle me dit, alors là, non, madame, vous poussez pas bien du tout. Et c'est ce jour-là que j'ai appris que ce que j'avais fait pour la première, ça n'allait pas. C'est-à-dire que si on a sorti les petites pinces là, et si l'autre, elle m'a fait l'épisiotomie, c'est parce que on m'avait appris à mal pousser. Enfin, on a voulu m'apprendre à pousser, mais on m'a très mal appris. C'est-à-dire, et je vous le dis pour vous, mesdames, si ça peut vous aider, parce qu'on est là pour ça, ça va être très glamour ce qui va être dit, hein, juste derrière. Mais je vous le dis parce que toujours dans un esprit de transmission, et au cas où vous ne seriez pas poussé,
celles qui ne sont pas encore passées par là ou celles qui sont passées mais qui ont mal poussé et qui ne savent pas comment faire. Moi, par exemple, et c'est ce que je trouve aberrant, la sage-femme qui m'avait fait faire ces cours pour ma première m'avait expliqué, parce que je lui avais dit, j'avais matérialisé, mais comment on pousse? Parce qu'on dit on pousse, pousser madame, pousser, mais c'est quoi je pousse? Je fais quoi? Il y a 36 milliards de façons de pousser, c'est quoi? Et elle m'avait dit cette phrase, oh, vous savez, c'est comme quand vous faites caca. D'accord, donc moi je sais faire caca normalement, hein, donc je pousse comme quand je vais faire caca. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut pousser. Et c'est ce qu'elle m'avait dit. Donc je vous explique, mesdames, parce que c'est ce que cette sage-femme m'a dit à ma deuxième grossesse. Elle m'a dit non mais c'est pas. Et donc j'ai expliqué ce qu'on m'avait dit. Elle m'a dit mais non pas du tout, madame, c'est pas comme ça qu'on pousse pour accoucher. Je dis bah écoutez, je sais pas. Moi elle m'a dit bon écoutez, laissez tomber, c'est pas grave. Elle m'a dit je vais vous expliquer, mais en 2 temps, hein, c'est-à-dire j'étais en train, fallait que je pousse. Elle m'a dit pour pousser, c'est très simple, et je vous le dis, mesdames, celles qui ne sont pas passées par là, ou alors qui seraient passées par là et qui pousseraient mal, qui auraient été mal conseillées, une poussée de naissance, poussée pour faire un enfant, on pousse pas pareil que quand on fait caca. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas au même endroit. D'accord? Quand on fait caca, ça se passe derrière, on pousse par derrière pour caguer. OK? Pour ça, je vous dis, c'est très glam ce qui va sortir, mais c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi, parce que moi, je sais pousser maintenant. Mais c'est pour au cas où ça pourrait aider certaines d'entre vous. Donc, quand on vous dit qu'il faut pousser, il ne faut pas pousser comme quand on s'imagine qu'on fait caca. Pas du tout, c'est pas du tout au même endroit qu'il faut pousser. Et elle m'a expliqué. Vous mettez votre main sur votre ventre, et en fait, il faut que vous poussiez ma main. Et là, j'ai compris, tout simplement. C'est-à-dire que vous faites le test. Le jour où vous ferez caca, vous penserez à moi, vous direz putain, c'est comme ça qu'on pousse, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Et en même temps, vous vous mettez dans votre lit sur votre canapé et vous vous allongez, vous mettez votre main sur votre ventre et vous essayez d'expulser la main, vous essayez de pousser la main et vous verrez que la poussée n'est pas du tout la même que pour extraire un colombin, que pour extraire un bébé, n'est-ce pas? Voilà, donc vous penserez à moi, faites le test, vous allez ressentir quand vous allez faire caca cette pousse, et si ce n'est pas déjà le cas, ou que vous n'avez pas encore eu d'enfant, vous vous mettez tranquillement, tout de suite après cette vidéo par exemple, vous allez vous allonger et vous allez essayer de pousser de manière différente que pour faire caca, c'est-à-dire que vous allez mettre votre main sur le ventre, vous allez demander à la personne qui partage votre vie par exemple de mettre la main sur votre ventre, et vous allez essayer de pousser la main de la main qui sera sur votre ventre ou un objet ou ce que vous voulez, et de pousser justement cette main-là en l'occurrence. Et c'est comme ça que j'ai appris à ma deuxième grossesse comment pousser pour faire sortir un bébé. C'est tout simplement en poussant sur le ventre, en mettant vraiment, c'est en ayant cette image en tête, vous mettez la main sur votre ventre et vous voulez pousser la main grâce à votre ventre. Et vous verrez que la poussée n'est pas du tout la même que pour faire caca. Et là, j'ai compris à quel point j'avais mal poussé pour ma première et à quel point ma première devait être très fatiguée et à quel point j'ai dû la fatiguer. Parce qu'encore une fois, j'ai été mal suivie et mal conseillée. Encore une fois. Et il a fallu cette sage-femme là pour la deuxième pour apprendre enfin à pouvoir pousser correctement. Donc, je vous en ai appris une, j'espère vraiment, parce que moi, ça m'aura aidé. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Une poussée, stop. Attendez, madame, elle est là. Je me mets bien. Allez-y, elle va sortir. Et entre-temps, attendez, madame, elle est là, parce que du coup, j'avais tellement bien fait le truc. Elle me dit, attendez. Donc, pour bien se positionner, bien la récupérer, machin, elle me dit, est-ce que vous voulez du coup la prendre, la sortir avec nous? Évidemment. Donc, je me relève un petit peu et allez-y, poussez, j'ai rien à faire, mais vous avez déjà tout fait. Donc, je récupère ma fille, elle m'aide évidemment, je récupère ma fille et là, on me la met sur moi tout de suite. Tout de suite, mon mari, pareil, avait demandé, comme je vous ai dit, à couper le cordon. Et là, on a passé 2 heures en peau à peau avec ma fille.
sans nettoyage, sans rien du tout, avec tout ce qui fait la naissance de l'enfant, tout ce qu'elle avait encore sur elle, etc. Toute nue, avec moi nue aussi, contre moi, voilà, peau à peau pendant 2 heures. Voilà. Et j'ai eu ma fille comme ça, et on me l'a pas enlevée pour la laver ou quoi que ce soit. On est resté 2 heures. 2 heures. Ensuite, les personnes l'ont récupérée, on fait les pesées, on fait les machins, et l'ont habillée, et ensuite, c'est le papa qui a pris le relais. Alors que pour la première, ça je me rappelle, j'avais demandé à ce que, bien sûr, avoir ma fille avec moi, mais j'avais demandé à ce que le papa fasse aussi le pot à pot avec la première. Vous m'avez pas dit, mais ça, vous pouvez aussi le demander dans tout ce qui est euh, projet de naissance, etc. Alors c'est très rare. Moi, on me l'a dit, j'ai dit, mais je me fous des autres. Moi, je veux que mon mari puisse faire le pot à pot. C'est quoi? Donc voilà, donc mon mari a pu faire aussi le pot à pot avec la première. Et donc moi, la deuxième, on me l'a laissé 2 heures de temps sur moi. Et c'est vrai que j'avoue, très égoïstement, que j'ai apprécié de malade ce moment, et que c'est mon mari ensuite qui l'a eu 2 heures après. Il était avec moi, hein, d'accord, il était là, on l'a pris, il était avec nous, mais c'est vrai que c'est moi qui l'avais sur moi pendant ces 2 heures, mais il était là, il mettait sa main, je le faisais s'approcher, etc. On était, enfin, vous imaginez un couple en symbiose, d'accord? Mais c'est moi qui l'avais en peau à peau pendant 2 heures. Et passé ces 2 heures, donc après c'est mon mari, et là je lui ai laissé bien évidemment tout le temps, évidemment. Et voilà. Et ce moment aussi, donc on a pleuré aussi, on était ravis de notre petit, parce qu'on a été aussi soulagés, parce que je vous expliquerai ce qui nous est arrivé pour notre deuxième. Soulagés de tout, soulagés de la voir, soulagés de la voir en vie et avec nous. Voilà. Donc un très bel accouchement, rempli d'émotions, magnifique. C'est peut-être bête ce que je vous ai dit, ça vous aura peut-être fait rire, mais la poussée a été magique. La péridurale a aussi été extrêmement bien dosée, parce que pour la première, elle a été un tout petit peu surdosée, ce qui fait que je ne sentais des choses un peu moins. Pour la deuxième, j'étais extrêmement bien dosée, ce qui veut dire que je n'avais plus mal, mais en revanche, je ressentais tout. C'est-à-dire que je ressentais les moments de contraction quand tout le corps se contractait. Et j'ai ressenti le passage aussi de l'enfant. Je n'ai pas eu d'épisiotomie, et j'ai demandé à ne pas avoir d'épisiotomie. Ça aussi, vous pouvez le demander dans le dossier euh, projet de naissance, etc. Donc j'ai dit, je ne veux pas d'épisiotomie. En parenthèse, j'ai dit, bien évidemment, hors cas vital, hein, on reste clair, d'accord les gars. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous me fassiez une épisiotomie parce que c'est la solution de facilité, mais s'il y a urgence vitale, bien évidemment que vous me demandez même pas l'heure, vous faites ce qu'il y a à faire en fait. Mais j'avais demandé, du coup, pour la deuxième, pareil, que le papa coupe le cordon, que le papa soit là de A à Z quoi qu'il arrive, et de ne pas avoir d'épisiotomie. Cette fois, je l'avais mentionné. Donc voilà, et donc pour en finir, pour la troisième, ça a été un tout petit peu plus compliqué, parce que pour les difficultés que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, on m'avait demandé de déclencher l'accouchement pour la troisième, parce que ça devenait un petit peu compliqué. Je ne voulais pas déclencher la troisième. Pour moi, mère nature, dans toute sa splendeur, je ne veux pas que les choses soient faites autre que naturelles, sauf cas vital, et sauf épisiotomie, ça c'est vraiment pour un petit soulagement quand même, hein. Et on a dû me déclencher l'accouchement parce que c'était en fait à la période du Covid, enfin après la période de confinement et tout ça, quand tout est redevenu entre deux, mais qu'il y avait encore toute cette, vous voyez, autour du Covid. Et moi, je devais me faire tester pour pouvoir accéder à l'hôpital, pour pouvoir pour pouvoir passer les portes de l'hôpital, pour être sûr de ne pas avoir le Covid. Et donc à chaque fois que je devais avoir un rendez-vous médical, je devais me faire tester pour pouvoir
rentrer dans l'hôpital. Pas un problème, ça n'aurait rien changé à mes convictions. S'il fallait que je me fasse tester, très bien, je me faisais tester. Ok. Le jour où j'ai eu rendez-vous pour prendre la décision finale, c'est-à-dire à savoir si madame, vous voulez oui ou non vous faire déclencher, ma réponse dans ma tête était claire. J'allais au rendez-vous, mais c'était en gros, j'allais perdre mon temps. J'allais y aller pour leur dire non, sachant que je leur avais déjà dit non avant. Mais ils ont dit voilà, prenez le temps de réfléchir, on verra, parce qu'il risque quand même de tatitata, je vous développerai plus tard. Il se trouve que le matin, je vais me faire dépister et qu'est-ce qui se passe? Positif au Covid. Les joies de la vie dans le J. Donc, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'appelle quand même l'hôpital. Je dis, est-ce que je peux venir quand même, étant donné que je suis positive au Covid? Mon mari était négatif. Ok. Il a eu après moi, du coup, puisque je lui ai refilé. Alors, il faut savoir que j'ai été asymptomatique de A à Z, c'est-à-dire qu'il est arrivé comme il est reparti, le truc. Hein. C'est une parenthèse. Et donc, je l'ai appris comme ça parce que j'ai dû me faire dépister pour pouvoir accéder à l'hôpital. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez venir. Évidemment que vous pouvez venir, donc venez. Et donc là, on m'a dit donc on devait se voir pour ça. Mais là, comme vous avez le Covid, je vous avoue qu'au vu des complications que peut amener le Covid, il serait quand même plus sage de vous faire déclencher. Donc, petit bourrage de crâne. Et étant une maman, il était hors de question que je mette en danger à quelconque moment la vie de ma fille. Donc, eh bien, j'ai pris la décision de me faire déclencher l'accouchement parce que j'ai été positive au Covid. Sinon, c'était non. Je me suis dit, elle va arriver quand elle doit arriver, puis c'est tout. Ce sera comme ça. Donc, déclenchement, tout ça, mais très, très joli accouchement quand même, très, très, très mignon. Donc, en fait, pareil. On programme une date, j'arrive, on me fait ce qu'il faut faire on me balance les hormones qu'il faut pour déclencher l'accouchement. Et j'ai pas le temps de remonter en chambre, que quand je remonte en chambre, les contractions sont là, c'est-à-dire j'installe mon petit blabla dans la salle de bain et je m'agrippe à la petite rambarde de la salle de bain et là, et j'appelle mon mari et je dis il faut descendre. Ok, entre-temps, il y a une infirmière ou une sage-femme, je ne sais pas, qui arrive et qui me dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Je dis, oui, oui, je crois que je suis en travail, mais bien là. Elle me dit, oui, oui, je vois ça, je vous ai entendu et tout. Elle me dit, venez quand même, allongez-vous sur le lit, je vais vous ausculter vite fait. Elle me dit, oh, mais vous êtes à 5. Vite, vite, on descend. Ok, je descends. Et donc pareil, on descend, j'arrive, je me rappellerai, il y avait un lavabo, juste je passe le truc, je me tiens au lavabo. Et là, la femme qui était là, elle me dit, c'est pour maintenant. Je dis, ben oui, hein, ça a marché du feu de Dieu, votre truc. Parce que quand on se fait déclencher, on a plusieurs paliers. Et donc moi, j'ai pris le palier le plus soft et il a extrêmement bien marché. Hein. Et donc après, accouchement, tout ça. Et donc, et c'est là où je vous dis que j'adore accoucher et c'est à ce moment-là précisément où là je suis vraiment passée pour une martienne aux yeux du personnel hospitalier, donc aux yeux de cette infirmière je crois, parce que à ce moment-là elle m'a dit parce qu'elle voyait que je souffrais, hein, un mal de contraction, faut pas, voilà, ça fait mal quand même. Elle me dit est-ce que j'appelle l'anesthésiste et on vous fait la péridurale. Et là, je lui ai répondu une phrase qui, je pense, lui restera gravée pour toute sa carrière d'infirmière ou de sage-femme, peu importe. Je lui ai dit non, je ne veux pas la péridurale tout de suite parce que ça risque de prendre un moment et j'ai pas envie de me faire chier, voyez-vous. Mais comme ça, hein, mais avec voilà un air genre lol quoi. Elle me dit quoi? J'ai dit oui, oui. J'ai dit parce que là, je suis censée accoucher, mais on ne sait pas, ça risque de durer un petit temps. Et j'ai envie de ressentir le travail jusqu'au bout. Et je vous dirai quand j'en pourrai plus, quand je serai vraiment à la fin, et que faudra appeler l'anesthésiste. Elle me dit mais vous êtes barrée, vous êtes complètement folle. Elle m'a dit mais aucune patiente jamais n'a dit ce que vous dites. M'a dit, mais je dis oui, mais je dis les autres, je ne sais pas. Je dis mais en tout cas moi c'est mon cas. C'est-à-dire que là on en a pour un petit moment et j'ai pas envie de perdre 1 heure ou 2 ou lire ou quoi. Voilà.
j'ai envie de vivre mon accouchement, de sentir le travail, et donc non, je n'ai pas envie d'avoir l'anesthésiste, enfin la péridurale tout de suite. J'ai dit, je préfère avoir mal plutôt que de me faire chier, en gros. Elle m'a dit, mais vous êtes complet. Je l'ai fait mort de rire, la meuf, hein, dans le truc. Elle m'a dit, mais vous êtes mort de rire. Elle m'a dit, vous me mettez mort de rire. Elle m'a dit, mais aucune patiente ne m'a jamais dit ça. Elle m'a dit, mais si je dis ça aux patientes, qu'en gros, elles doivent attendre et tout ça, mais elles vous tuent parce qu'elles veulent être soulagées tout de suite. Elle m'a dit, mais vous êtes la première qui me dit qu'elle préfère avoir mal plutôt que de se faire soulager, quoi. D'écouter, les autres, c'est les autres, moi, c'est moi. Alors après, je vous avoue que c'est quand même un risque parce que, en plus, c'était ma 3e, donc ça pouvait aller extrêmement vite. Donc c'était un risque à prendre euh, de faire son travail jusqu'à la limite. Mais comme je vous dis, comme je vous ai toujours dit, je me fais confiance et j'écoute énormément mon corps. Je sais être à l'écoute de mon corps. Et donc, c'était un risque à prendre parce que ça aurait pu être vraiment trop tard au moment où j'appelle l'anesthésiste. C'est-à-dire que c'est un risque à prendre. C'est-à-dire que si ma chérie t'attend trop longtemps pour appeler l'anesthésiste et qu'il te mette la péridurale, après c'est trop tard et tu n'as plus droit à l'anesthésie, ok, à la péridurale. Et après, ben, tu accouches sans péridurale, ce sera tant pis pour toi. J'ai pris ce risque-là, étant assez à l'écoute de mon corps. Je l'ai demandé au bon moment. C'est-à-dire que j'ai appelé mon mari était là, j'ai dit à mon mari, je dis, là, c'est le moment, faut que tu appelles l'anesthésiste. Et donc, il est arrivé, j'ai dit, non, mais là, faut qu'il arrive, par contre, là, maintenant. Donc, ça faisait déjà un petit moment, ok, et puis après, il est arrivé, péridurale, accouchement, très bel accouchement, pareil, très bien dosé, j'ai tout ressenti sans douleur, j'ai réussi à attraper ma fille, et juste génial. Pareil aussi, quelque chose que je voulais développer avec vous, lors de ma 2e, j'étais en position, vous savez, allongée avec les 2 jambes sur ferraille, là, ok, en position d'accouchement, et je sentais, j'avais un point de côté qui me faisait très mal, c'est-à-dire des contractions, d'accord. C'est-à-dire j'étais bien dosée, mais je sentais encore un petit peu de mal, ce qui pour moi est très bien, parce que être un petit peu dans la douleur, c'est beau, c'est spécial, mais c'est comme ça ma vision des choses, ok. Et donc, j'avais un point qui me faisait très mal, mais qui, je sentais, allait me gêner pour pousser. Et j'ai demandé aux femmes qui étaient là, j'ai dit, est-ce que je peux me mettre dans la position que j'ai décidée? Ben oui, bien sûr, madame. Donc, je me suis mise de côté et je savais que ce serait beaucoup plus simple pour moi. Le mal me faisait beaucoup moins mal dans ce sens. Pour vous dire aussi que vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Il y en a qui accouchent accroupis, il y en a qui couchent à 4 pattes. C'est comme votre corps vous parle, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour la première, normale, pour la 2e, sur le côté, et pour la 3e, normale, et tout très bien. Et donc, pour vous dire que les contractions de travail, alors je vais pas mentir, font mal. Mais, alors les avoir sentis bien comme il faut, hein, comme je vous ai dit, c'était 3h du matin jusqu'à 17h30. Alors c'était pas toutes les minutes, c'était ensuite espacé, mais c'était quand même là, hein, et c'était des contractions de travail. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu fatiguée, n'est-ce pas? Et j'ai eu le temps de bien les ressentir, et extrêmement forte ensuite quand il a fallu me passer la péridurale, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour la 3e, pareil, je suis allée vraiment jusqu'au bout, au bout du bout, c'est-à-dire que oui, après je veux quand même la péridurale parce que je ne me vois pas pousser en même temps que des contractions qui font très mal. C'est-à-dire que je ne me vois pas faire double travail, c'est-à-dire me concentrer sur mon mal de contraction et en même temps pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que je sais que ça se fait, mais voilà, moi comme ça, là tout de suite, non. Donc péridurale. Mais pour vous dire que oui, les maux de contraction font mal, oui, mais ça n'est pas un mal, c'est-à-dire que vous avez mal pour donner la vie, d'accord? Et en fait, partant de ce postulat, je pense que psychologiquement, en tout cas en ce qui me concerne, déjà moi, j'ai pas peur de la douleur. La douleur, c'est pas quelque chose qui me fait peur, qui me dérange non plus. Vous allez me dire, mais elle sort d'où celle-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie? Rien, tout va bien. Mais c'est juste que j'ai une faculté d'adaptation à la douleur physique
Je n'ai pas été battue dans mon enfance, hein, tout va bien, mais j'ai une faculté, comme je vous dis, je ne fais qu'un avec mon corps, c'est très con à dire, mais c'est très spirituel, c'est vraiment, j'écoute mon corps et je sais le calmer par des choses qui me sont propres. Voilà, je sais être à l'écoute de mon corps et je sais quand ça va, je sais quand ça va pas. Et donc, les mots de contraction, je sais que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir mon bébé. Donc, psychologiquement, ça aide aussi. C'est-à-dire que vous allez pas, vous n'avez pas mal parce que vous allez mourir. Encore une fois, je fais abstraction de cas très rares et qui arrivent bien évidemment, mais vous n'accouchez pas pour mourir. Enfin, vous n'avez pas de mots de contraction pour mourir. Vous avez des mots de contraction pour donner la vie. Donc, psychologiquement, c'est vrai que ça aide. Ça, plus moi qui ai une tolérance à la douleur quand même, je trouve assez forte, étant donné les accouchements et les mots de contraction par lesquels je suis passée, d'accord, c'est-à-dire jusqu'à la limite de la limite. Je peux vous dire que oui, je peux supporter beaucoup de choses sans trauma, sans rien, et après tout va bien. Donc, les mots de contraction, les jeunes filles qui passeront par là, ou les dames, les demoiselles, peu importe, si vous ne savez pas ce que c'est, ça fait mal, ça contracte. Oui, ça contracte. Vous avez le ventre qui devient comme une pierre, ça se contracte, tout se durcit parce que tout est contracté, tout se fige. Ok, Piper. Mais c'est pour la vie, parce que derrière, vous allez donner la vie. Donc moi, c'est dans ce mood-là que je suis. Et c'est pour ça que j'ai dit ça à cette infirmière, c'est que je veux sentir mon travail avancer, je veux le sentir évoluer, je veux sentir mon corps me parler, je veux sentir mon bébé me parler, me dire c'est le moment, pas le moment. Et donc c'est pour ça aussi que je veux et je voulais ressentir ces mots de contraction et pas tout de suite avoir la péridurale. Non, je voulais attendre vraiment la fin. Donc, si vous posez la question, oui, ça fait mal, mais non, ça n'est pas insurmontable. Et si vous vous conditionnez et si vous êtes vraiment sans crainte, parce qu'il n'y a pas de crainte à avoir, c'est un mauvais moment à passer, si on peut dire ça comme ça, vous avez mal, mais à la fin, très franchement, c'est magnifique. En tout cas, de mon expérience, encore une fois, parce que je sais pour qui il y en a, c'est un peu plus compliqué, il y en a qui vivent des accouchements un peu traumatisants, tout ça. Je ne fais pas du cas par cas, je parle que de moi, je l'ai dit et répété dans toutes les vidéos, j'espère l'avoir déjà dit en début de vidéo pour celle-là, je ne prends que mon cas. Et mon cas à moi, tout s'est toujours très bien passé, tout s'est toujours bien fini, pour la vidéo qui suivra après. C'est quelque chose de magique, merveilleux. Je n'aime pas être enceinte, mais alors qu'est-ce que j'adore accoucher. Je pourrais vraiment, sans blague, de vous à moi, je pourrais vraiment, et c'est ce que je dis à tous ceux qui veulent bien m'entendre, je pourrais accoucher tous les jours, ça n'est pas un problème pour moi, vraiment, vraiment pas. C'est quelque chose que j'attends. Voilà, c'est le moment, juste avant d'avoir l'enfant, vous voyez, c'est le moment que j'attends. Il y en a un avant, c'est celui où on me confirme que je suis enceinte, soit par le petit truc acheté en pharmacie, ou soit par la, la prise de sang qui confirme que je suis enceinte. Il y a ce moment-là, il y a le moment d'annonce du sexe du bébé, parce que je veux savoir ce que c'est, et le moment de contraction, le moment de travail, le moment d'accouchement. Bon, après, j'ai eu aussi la chance de bien gérer mon timing et d'avoir la péridurale quand même. Je pense que j'y serais arrivée comme toutes celles qui n'ont pas le choix et que pour qui ça va très vite, ou celles qui le désirent et qui ne veulent pas de péridurale et qui arrivent très bien. Et donc voilà, donc 3 accouchements, 3 petites légères différences, pas d'épisio pour la deuxième, pas d'épisio pour la troisième, juste un petit point parce que quand même, il y a un petit bébé qui passe. Mais voilà, concernant aussi les points, alors pour l'épisiotomie, franchement, je m'étais fait tout un délire, c'est rien. Vraiment, c'est rien. Parce que soit vous êtes anesthésié par la péridurale et quand elle vous recoue, vous ne sentez absolument rien, ou soit vous êtes tellement dans un délire d'endorphine et de mots après de contraction, tout ça, qu'elle le fait au moment où il faut le faire et vous ne sentez absolument rien du tout si vous n'avez pas eu la péridurale. Et ensuite, les points se résorbent d'eux-mêmes et se résorbent, en tout cas,
encore une fois, me concernant, j'ai une faculté aussi de cicatrisation extrêmement rapide. C'est-à-dire que ça a mis moins d'une semaine, même avec l'épisiotomie, pour que tous mes points partent. Et ils partent naturellement sous la douche. C'est-à-dire c'est un truc, vous n'avez pas besoin de retourner à l'hôpital pour, par exemple, ceux qui se sont déchirés un truc et qui doivent à chaque fois retourner à l'hôpital, se refaire le pansement, se faire enlever des points, tout ça. Non, là, c'est des points qui se résorbent d'eux-mêmes. Et vous voyez les petits fils, si vous êtes attentif, et moi j'étais très attentive à ça, quand vous prenez votre douche, et puis je voyais les petits fils qui partaient, et au fur et à mesure, je sentais qu'il y avait plus de points ou moins. Donc voilà. Donc rien d'insurmontable, rien d'insurmontable. Voilà. L'épisiotomie, ça par contre, je m'en étais fait vraiment un grand délire. C'est vraiment rien. Les points se résorbent. Me concernant, se sont résorbés extrêmement vite. J'ai cicatrisé extrêmement vite. Pour le petit point que j'ai eu pour la deuxième et la troisième, RAS, je pouvais m'asseoir, je pouvais tout aller bien. Donc, n'ayez pas peur de l'accouchement. Vous êtes encadré et faites-vous confiance encore une fois. Écoutez votre corps, essayez de faire ce truc-là. Si vous n'avez pas ce truc d'être sensible à l'écoute de votre corps et tout, essayez de faire ce petit effort-là où de toute façon, peut-être qu'il viendra même naturellement à vous. Et vous verrez que tout sera naturel et viendra à vous parce que, comme je l'ai sûrement dit pour les grossesses, c'est quelque chose de naturel, de donner la vie, de se reproduire, de créer un enfant. C'est magique et magnifique. Et donc, un accouchement, c'est une épreuve. Je ne dirais pas le contraire. Nous, les femmes, nous sommes quand même des survivors, ok. Mais ça reste, et en plus aujourd'hui, avec tout le corps médical qu'on peut avoir autour de nous, c'est quand même quelque chose de très surveillé, de très encadré. Et donc, vous pouvez vous permettre d'être un petit peu plus relax et essayer de vous faire confiance, écouter votre corps et tout se passera très bien. L'épisiotomie n'est pas insurmontable. Les maux de contraction, moi, je vous dis, je les adore. Je sais, hein, il y en a qui vont me maudire, mais les maux de contraction, le mal que j'ai eu à mes contractions, pour moi, c'était pas un mal. C'était limite avec mon mari, et je me rappelle pour la deuxième, parce que là, j'ai vraiment, autant pour la première, après, j'ai eu la péridurale, donc après j'ai été soulagée tout ça. Pour la deuxième, j'ai eu le temps de déguster ma race, hein, comme je vous ai dit. Et donc, et je me rappelle très 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 bien, et avec mon mari on se marre encore parce que je me rappelle très bien sur la table là où j'étais, ou après l'agent. C'était à la fin, hein, à la fin de la journée où là vraiment j'explosais le record au niveau douleur. Mais j'avais un mal, ouais, un mal. Et à ce moment-là, j'ai senti, alors mon mari l'a pris cher parce que je tenais le bras très 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 fort. Il était ravi. Et puis à ce moment-là, en plus de toute façon, sans parler d'ongles, on a une force qui est décuplée, c'est-à-dire qu'on met toute la rage et à ce moment-là, je sentais la douleur était tellement forte que je sentais, comment vous expliquer, je sentais mon visage changer d'apparence, c'est-à-dire que je sentais une transformation en train de se faire, un peu comme un Pokémon, vous voyez. Voilà, je sentais que quand j'étais en pic de contraction et que j'étais en pleine contraction, je sentais le Super Saiyan en moi qui était en train de sortir et je sentais que mon visage était en train de muter. Et j'étais morte de rire pour vous dire à quel point ça m'a... Non, c'est pas que ça m'a pas fait mal, mais à quel point c'est anecdotique. C'est-à-dire qu'entre chaque contraction, j'étais morte de rire. C'est-à-dire qu'avec mon mari, on rigolait. Parce que moi, pendant que j'avais la contraction en pic, j'avais la contraction, donc je pouvais pas rigoler. Mais quand ça redescendait, je rigolais. Et lui aussi rigolait. Je dis, arrête de te foutre de ma gueule. Mais on rigolait tous les deux parce que
Lui, il me voyait, bien évidemment, et moi, je me sentais, parce qu'on se sent, ok, on se connaît, et on se sent quand on est en train de se transformer. Et là, c'était vraiment une transformation de Pokémon Super Saiyan. Je sentais vraiment que mon visage était en train de se déformer par la douleur, vous voyez. Donc, c'était un moment, ça aussi, c'était trop drôle. Mais pour vous dire à quel point j'étais au max de la douleur, et je me transformais, mais c'était pas grave. Et entre les deux, entre la montée et la descente, qui après s'accélère, j'étais morte de rire pour vous dire à quel point, relax, tout va bien. Donc voilà, donc mes 3 expériences d'accouchement qui ont toutes été magnifiques. Et comme je vous dis, j'accoucherai encore et encore et encore. Et ouais, j'aimerais encore avoir d'autres enfants. Bon, ça on verra. Mais ouais, n'ayez pas peur d'accoucher. C'est magique, magnifique. Et la résultante est tellement belle que ne vous posez même pas la question. En fait, ne vous posez pas de questions parce que la nature fera la chose pour vous. Le corps médical prendra le relais s'il y a besoin et tout va très bien se passer. Donc, n'ayez peur de rien. Soyez juste heureux, heureuse de ce qui va en sortir, c'est-à-dire un enfant, votre enfant, tout simplement. Donc, on va conclure là-dessus. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera moins gaie, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, j'en parle parce que fort d'expérience. Partageons ensemble, ok? Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil, si vous avez des questions aussi sur l'accouchement, s'il y a des choses qui vous viennent, que je n'ai pas développées, parce que bien entendu, ça n'est que mon expérience et peut-être que j'oublie des choses des trucs un peu plus pointus, un peu plus techniques ou quoi, si je peux vous aider. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je me ferai bien évidemment une joie d'y répondre. Si je peux le faire en écrivant, s'il y a besoin d'une vidéo, comme vous me connaissez, je réponds aux gens. Et si c'est trop long, je le fais par écrit. Donc, posez-moi toutes les questions. J'y répondrai que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et donc, on va se laisser là dessus. Donc, sur ce, on va s'en arrêter là. Je vous fais à tous de très, très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.